Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ouais, aujourd'hui, le 21 décembre. Comme vous savez, mon sujet principal ici, c'est la musique. Et je trouve ça intéressant de voir comment la musique a changé depuis 2005. En 2005, tu voulais découvrir un son, fallait être là au bon moment. Soit il passait à la télé, soit t'écoutais la radio dans la voiture, ou alors il y a quelqu'un de ton entourage qui te prêtait un CD. En 2025, c'est presque l'inverse. T'ouvres ton téléphone, ton application de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, j'en passe. T'as déjà des playlists, des recommandations, ou même tu vas sur TikTok, Instagram, et tu découvres des sons juste en scrollant. En 20 ans, on n'écoute plus du tout la musique de la même manière. Comme je suis né en 2005, je peux me permettre de dire que j'ai grandi pendant ce changement. Dans cette vidéo, on va comparer 2005 et 2025 sur 3 choses. Comment on découvre la musique, comment on l'écoute au quotidien et qui décide vraiment de ce qu'on écoute. On va parler souvenirs, vécus, les différentes perceptions des générations. Parce que oui, je suis né en 2005, mais c'est pas moi qui ai écouté la musique de mon plein gré à quelques mois. Et ensemble, on va voir comment tout ce système a changé. Et maintenant, la première question, c'est comment on découvre la musique, qu'on soit en 2005 ou en 2025. En 2005, moi je viens de naître, fin 2005, bientôt 2006. Autour de moi, il y a beaucoup de sons. Les cassettes, les CD, les vinyles, plein de sons et plein d'objets. La radio dans la voiture, les compiles, les MP3, s'il vous plaît, les MP3, c'était vraiment dingue. Donc c'est simple, tu découvres un son parce qu'il passe à la télé, parce que une des chaînes a décidé de passer ce clip à ce moment-là. C'est l'heure de se réveiller. La tête en clip, l'émission qui a toujours bonne haleine. Tous les matins à 6h sur Énergie 12. T'entends aussi dans le Hit Machine, attends. Je vais jamais oublier le Hit Machine, je passais des dimanches devant ça. Entre guillemets, c'est les médias qui choisissaient les gros sons et tout le monde suivait à peu près la même chose. Et puis mon meilleur souvenir, les MP3. Il n'y avait pas beaucoup de place dans ces petits objets, on va pas se mentir. Tu choisissais tes sons en avance, tu les mettais sur l'ordi, tu branchais, tu téléchargeais le son illégalement ou légalement, ça c'est chacun son dos. Tu les chargeais un par un, tu faisais ta sélection parce que t'avais pas trop de choix. Tu devais prendre les sons que tu pouvais écouter en boucle et que t'allais pas être lassé. Parce que si t'étais lassé, il était dans ton MP3, tu pouvais pas changer comme ça d'un coup d'un seul. Je me rappelle un de mes meilleurs souvenirs avec mon MP3, c'est quand je devais aller en classe de neige en CM2. La veille de mon départ, j'ai préparé mes sons, j'ai mis du Rihanna, j'ai mis tous les sons que j'aimais. J'ai fait ma petite sélection, je me suis dit, mon voyage dans le bus, il est long, il faut mes meilleurs sons. Il y avait du Tal, il y avait du Rihanna, il y avait du Beyoncé. Bref, la compile. Imaginez-vous, moi, 10 ans, dans mon bus, 15 heures de trajet pour aller au ski, écouteurs filaires sur les oreilles. Et ce qui était bien, c'est que du coup, tu pouvais partager ta musique avec tes camarades. Si je voulais faire découvrir un son à une de mes amies, hop, écoute ce son chaleureux dans mes oreilles. Non, vraiment, c'était bien. C'était la belle vie, j'ai bien aimé moi. J'avais mon petit MP3 rose, d'ailleurs, il est passé de main en main dans ma famille. Quand mon petit frère il allait en voyage, il l'avait. Dès qu'il y avait un voyage, on l'avait, ce MP3. C'était le passage obligatoire. Ouais, tu vas au ski, ouais, tu vas en voyage, tu prends le MP3. Il n'y a pas de téléphone ici, il n'y a pas de tout ça, t'as 10 ans, MP3 avec toi, mon gars. Mais en clair, on peut voir que c'était assez lié à des objets. Que ce soit les CD, les cassettes, les vinyles, les MP3, la musique était liée à des objets. 20 ans plus tard, on ne dépend plus de ouais, c'est telle et telle chaîne qui choisit de mettre ce son, c'est la radio qui décide de passer. Non. T'ouvres Spotify, tu mets l'artiste que tu veux, tu mets la playlist que tu veux, tu mets le son que tu veux. En plus de ça, t'as des playlists qui sont faites par les équipes directement, avec les hits du moment, rap FR, pop, R&B. Après, t'as les playlists qui sont faites pour toi, les mix pour toi, les découvertes de la semaine qui sont adaptées à tes goûts, et même les radios qui sont basées sur un artiste que t'écoutes. Donc forcément, ça joue dans l'expérience que t'as avec l'application. À côté de ça, il y a les plateformes type TikTok, Instagram, format court. T'entends un son, 10, 15 secondes, t'accroches pas, tu mets dans ta playlist ou pas, t'aimes le refrain, le texte, la punchline, l'extrait il tourne en boucle, après il pop. Ça c'est la magie des réseaux. Donc en 2005 tu devais aller chercher la musique, tu devais aller creuser. En 2025 c'est la musique qui est derrière toi, c'est la musique qui te suit, qui t'attend. Tout est posé sur un plateau d'argent. Et tout ça c'est bien beau, ok, on découvre la musique de différentes manières, mais est-ce qu'on l'écoute de la même manière qu'avant ou ça a changé ça aussi? Dans les années 2005-2010, t'as un album, tu l'écoutes vraiment, tu le saignes. Déjà, parce que c'est pas si simple d'en avoir un. Faut l'acheter, faut le graver, faut le télécharger, faut se le faire prêter par quelqu'un. Bref, c'est pas facile. Donc si tu l'as, tu cherches à l'user jusqu'au bout. Tu lances le premier son, t'écoutes toute la liste des sons. Ce qui fait que tu connais les intros, tu connais les interludes, tu connais les textes. Même les sons que t'aimes un peu moins, tu les connais.
Et tu les as pas, hein. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, l'album, c'est toute une histoire. Puis très souvent, t'as des albums qui te suivent. Tu vas à l'école, tu vas au travail, t'es dans ta chambre, tu joues aux jeux vidéo, et tu peux rester des heures, voire des jours, voire des semaines à écouter les mêmes sons, parce que t'as pas 36 000 options, en fait. Aujourd'hui, en 2025, tu sors ton téléphone, t'as tout dans les mains. Et ça change tout, faut se le dire. Tu crées tes playlists en fonction de tes moods, en fonction de ton humeur, en fonction de l'endroit où tu vas, en fonction de l'endroit où tu es, en fonction de ce que tu fais. Tu travailles, tu vas au sport, tu vas en soirée, t'es en voiture, t'es dans la salle de bain. Bref, t'as des playlists pour tout ce que tu fais. Et il y a même des fois où tu te demandes même plus quel album tu vas écouter. Tu dis plutôt quelle playlist je vais mettre. Donc ça, on peut dire que ça change déjà par rapport à 2005. On peut le dire, on est beaucoup, et il faut même pas commencer à mentir ici. Il y a beaucoup de personnes qui qui mettent en coup de cœur 2-3 sons d'un projet, qui vont le réécouter, mais qui vont oublier après la suite du projet. Ils vont écouter une fois quand ils vont découvrir le projet entier, et ils vont juste calculer les sons qu'ils ont mis en favori. On peut dire qu'on consomme les titres plus que les albums. On s'est habitué à skip très vite, 15-20 secondes, si ça me plaît pas, je change. T'accroches pas, ça passe. Et rien qu'en faisant ça, on donne de moins en moins de chance aux sons de mettre leur ambiance, de créer leur atmosphère et de nous mettre dans le mood en fait du son, de nous faire kiffer finalement. Et c'est pour ça que les sons d'aujourd'hui s'adaptent à ça. Ils sont de plus en plus courts, le refrain il arrive de plus en plus rapidement. Le but c'est vraiment d'accrocher dès le début. Un peu comme une vidéo finalement. Si tu captives pas ton auditoire directement, c'est fini. Je suis sûre qu'on est tous tombés sur les vidéos des gens qui disent ça. Et rien qu'avec tout ça, on sait qu'on est sur une manière d'écoute assez différente, avec un laps de 20 ans. Donc vous allez me dire, ouais, la découverte, ça a changé. Ok, l'écoute, ça a changé. Mais on décide toujours de ce qu'on écoute, en vrai. Et même là, je pourrais vous dire que ça a changé ici aussi. Aujourd'hui, j'ouvre mon Spotify, j'ouvre mon Deezer, j'ouvre mon Apple Music. J'ai tout de suite l'impression que l'interface, elle est faite pour moi. Parce que c'est le cas. Il y a les pour toi, il y a les recommandés, il y a les mix pour toi, il y a les artistes basés sur les écoutes. Tout ça, j'ai l'impression que je suis dans mon propre univers. Je sais que j'ai peu de chances de retrouver du country dans ma playlist parce que j'écoute que du rap ou de la pop. Ces différents systèmes, ils analysent ce que j'écoute, le temps que je passe sur un son, ce que je skip, à quel moment de la journée j'écoute un son, quel artiste j'écoute souvent, quel projet je préfère. Bref, ils m'analysent complètement. Du moins, ils analysent la consommation que j'ai sur l'application. Et avec ça, ils me construisent un profil musical. Et directement, eux, ils disent, ok, elle aime ce type de son, elle écoute ce type d'artiste, elle est très rap FR. Alors peut-être qu'en 2016, quand j'étais sur Spotify, j'étais plus rap US. Entre-temps, j'ai évolué, ça a changé. Bref, tout ça, c'est analysé et c'est pris en compte. Et ils n'hésitent pas à me proposer des sons qui sont dans le même style que ce que j'écoute du coup. Le problème, c'est que moi, je vois pas vraiment ce qui se passe derrière. Je saurais jamais vous expliquer pourquoi tel son sort plus qu'un autre. Pourquoi il y a des artistes que je vois tout le temps partout et d'autres beaucoup moins. Bref, c'est un peu le mystère des algorithmes. Mais tout ça, ça me donne l'impression de découvrir plus de sons, alors qu'en réalité, une grande partie de ces sons-là, ils sont déjà filtrés. Un autre truc qui n'existait pas en 2005, c'est les récaps de fin d'année. Parce que ouais, on est en décembre, ouais, j'ai 20 ans et tout, mais il y a 2-3 semaines là, dans toutes les stories, j'ai vu le récap de tout le monde. Pour peu importe l'application en plus finalement. À la fin de l'année, tu reçois ton récap, le temps que t'as passé à écouter de la musique, les artistes que t'as le plus écouté, tes genres favoris, ton mood musical, et tout ça, c'est devenu quelque chose que tout le monde partage en story. On partage, on compare et on commente. Donc faut pas hésiter, moi aussi, j'ai eu mon récap. Et puis en recevant mon récap cette année, je me suis dit, c'est comme si l'application, elle me donnait une image de ce que je suis en musique. En plus, cette année, j'ai vu qu'il y avait un quiz qu'on pouvait envoyer à nos amis pour savoir s'ils nous connaissaient vraiment. Il y avait peut-être les années précédentes, mais je l'ai fait que cette année. Je l'ai fait avec une de mes amies, elle me connaît pas tant que ça. Mais bon, passons. Donc, en un an de musique, t'as accès à un récap qui te ressemble, entre guillemets. En 2005, personne te disait combien de temps t'avais passé à écouter de la musique dans l'année. En 2025, ta consommation, elle est mesurée, analysée, calculée et transformée en affiches pour que tu puisses les mettre sur Instagram. Non, puis en vrai, le récap de fin d'année, c'est plutôt cool à faire. Voilà, on va pas se mentir. Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des algos, mais heureusement, c'est pas que les algos qui décident. En 2025, il y a un élément crucial qui est à prendre en compte. Les personnes qu'on suit, les médias, les créateurs qui parlent de musique, les DJ, les amis, bref, les personnes qu'on regarde et qu'on aime regarder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment découvrir des sons à travers les gens avec qui ils ont des liens, des gens qu'ils apprécient. Et c'est pour ça que les vidéos type analyse de sons, analyse d'albums, top album, playlist, blind test, c'est kiffant. C'est trop bien à faire. Parce qu'on aime entendre quelqu'un expliquer pourquoi il aime cette musique. Pourquoi on devrait l'écouter. Parce que cette personne, elle raconte l'histoire et elle nous donne du contexte. Du coup, on est entre les algorithmes qui connaissent beaucoup de choses de nous et les gens qu'on suit qui, eux, nous recommandent des choses et qui nous poussent à découvrir plus de choses aussi.
Mais entre 2005 et 2025, est-ce qu'on a perdu ou on a gagné? D'un côté, je dirais qu'on a gagné. On a gagné en accessibilité. En 2005, je devais tryharder pour récupérer un son. En 2025, t'as tout à portée de main. Tu peux écouter ce que tu veux légalement, quand tu veux, à tout moment. De la pop, du rap, R&B, funk brésilienne, amapiano, ce que tu veux. Donc là, on peut aussi dire qu'on a gagné en diversité. Et on a aussi gagné en partage. S'il y a un son que je kiffe, je vais aller le partager à une de mes amies, à mon frère, je vais aller mettre en story, je vais aller faire ça en TikTok. C'est aussi une manière de me présenter, de montrer qui je suis, ce que j'aime. Donc directement, je passe de cette sphère intime où t'écoutes un son à le partager à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est un bon point. Mais en même temps, on a aussi perdu quelques petits trucs. Honnêtement, on a perdu un peu de patience. On laisse moins de chance aux artistes de nous faire découvrir leur son, de nous faire rentrer dans leur univers. On zappe plus vite, on consomme plus vite, on consomme presque aussi rapidement qu'on scrolle sur les réseaux. On a aussi perdu le rapport à l'objet. Je crois que les 3 derniers CD que j'ai achetés, c'est un cette année et 2 en 2022 ou 2023. Donc ça commence à dater un peu, on va pas se mentir. Que ça soit les CD, les vinyles, les MP3, tout ça, c'est plus vraiment utilisé. Et d'un côté, je dirais aussi qu'on a perdu un peu cette sensation de choisir. On a plus de choix qu'avant, ça c'est clair et net, on peut pas se mentir sur ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nos choix qui sont faits par des recommandations, des sélections qui sont automatiques aussi. Et même des tendances. En 2005, c'est les radios qui nous poussent à écouter des sons, c'est les chaînes télé qui choisissent quel son va passer à telle heure. En 2025, c'est toi qui choisis ce que tu veux, c'est toi qui choisis le son, mais c'est aussi des systèmes invisibles et plus complexes qui orientent nos choix, qui orientent ce qu'on voit et qui orientent ce qu'on partage. Étant une enfant de 2005, de 20 ans aujourd'hui, je me permets de dire que selon moi, avant, c'est nous qui courions derrière la musique pour la rattraper. Et maintenant, c'est la musique qui nous suit partout où on est. Donc oui, on a gagné en accessibilité, en diversité, en partage. Et ça, c'est des gros points. Mais de l'autre côté, on a aussi perdu une petite valeur par rapport aux objets, cette lenteur qu'on avait à découvrir des projets et cette sensation de choisir totalement les sons qu'on voulait entendre. Parce que je me suis rendu compte que je peux pas réellement dire c'est quoi mes sons préférés de ces dernières années, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de choses qui passent dans mes oreilles, alors qu'avant, quand j'avais mon petit MP3, je savais quels sons j'allais choisir. Et les sons qu'il y avait dans mes MP3, c'était mes sons favoris, parce que je pouvais les écouter en boucle, en boucle, en boucle. Et les autres sons me manquaient pas. Là, maintenant, je sais pas si je peux dire c'est quoi mon son préféré de 2025, par exemple. Donc ouais, j'ai 20 ans et j'ai grandi entre les écouteurs filaires, les MP3, les CD, et les playlists Spotify, les récaps sur Snap et sur Instagram. Cette vidéo, c'est un peu mon bilan et c'est peut-être aussi le bilan d'une génération qui a grandi à travers ce changement. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu peux la partager comme t'as mis ton récap fin d'année dans ta story Instagram et me dire de quel type de sujet je voudrais qu'on parle. Salut!